Après les nombreux morts enregistrés dans les précédents mois dans des conflits intercommunautaires, le Cameroun, selon la Commission nationale pour la promotion du bilinguisme et du multiculturalisme, semble désormais englué dans des conflits ethniques qui mettent en mal la stabilité du pays. Que dire en outre des conflits non moins graves survenus dans la région du Sud et qui ont opposé les populations autochtones et celles dites allogènes et qui ont entraîné la mort d'une personne en mai 2023. Ces quelques exemples montrent à quel point la situation est grave et nécessite des solutions novatrices. Pour apaiser les tensions, avant qu'elles ne prennent de l'ampleur, la Commission a jugé bon d'organiser un colloque à Yaoundé pour panser les plaies et sensibiliser sur les dangers que de tels conflits peuvent occasionner. Mobiliser les Camerounais sur les effets néfastes des conflits intercommunautaires. Ça retarde le développement, ça fait partie des Camerounais qui meurent dans ce genre de conflits. Entre 2021 et 2023, une douzaine d'autres querelles liées à l'accès aux ressources ont temporairement déplacé quelques 15 000 personnes appartenant à d'autres groupes ethniques dans la région de l'extrême nord par exemple. La guerre contre les djihadistes et les combats dans les régions anglophones mettent déjà les forces gouvernementales à rude épreuve et Yaoundé aurait probablement du mal à endiguer une nouvelle vague de violence. Si on prend un type de science comme la médecine, quand vous êtes malade, la première chose à faire, c'est d'aller voir les scientifiques de la maladie. Et il en est de même des maladies sociales. L'analyste anthropologique, à partir de la thèse instrumentaliste ou mobilisationniste de l'ethnicité, révèle qu'en dépit des clivages qui existent entre les membres d'une même ethnie et de la différence de nationalité, ceux-ci finissent toujours par faire front commun lorsque leurs intérêts partagés sont menacés.